Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la comparaison entre le tout nouveau DJI R3 et puis le DJI Mavic 3 Pro qui n'est pas très vieux également. On a les deux aujourd'hui en main pour les comparer, donc le gros Mavic 3 Pro et le DJI R3 qui est finalement pas si petit que ça comparé à l'R2S, mais voilà, on va s'attaquer aujourd'hui à comparer les deux différents drones, leur télécommande, batterie, etc., caractéristiques. Voilà, c'est parti. Voilà les amis, donc je vous ai mis les différents éléments des drones et les drones également l'un à côté de l'autre pour qu'on se fasse un peu une idée. Donc ici vous avez la DJI RC qui est vendue avec le Mavic 3 Pro. Vous avez ici sa remplaçante, la DJI RC2, qui est vendue donc avec le DJI R3. Alors c'est exactement les mêmes dimensions, sauf que niveau couleur, vous en avez une, la RC2, qui est gris un peu plus foncé par rapport à la RC première du nom. L'autre différence, bien entendu, on le voit ici, c'est donc les petites antennes inclinables qui vont permettre d'avoir une meilleure liaison avec le drone et augmenter notamment sa réception avec ce dernier. On passe notamment sur un nouveau système, l'Oculus 4, contrairement à l'Oculus 3 avec la RC première du nom et le Mavic 3. Donc on est censé avoir avec cette télécommande une encore meilleure portée, transmission de données, etc. Flux vidéo avec notre drone. Mais bon, je vous rappelle qu'en France on est censé voler à vue, donc déjà la RC première du nom fait très bien le taf. Sinon elle est légèrement plus lourde. Au niveau de ce qui nous intéresse également, la taille de l'écran, c'est exactement la même chose. Et puis en termes de luminosité, c'est toujours la même chose également. La donnée c'est 700, alors le nom spécifique j'arrive jamais à le dire, mais voilà, c'est 700 pour les deux contre 1000 pour une RC Pro. Les deux sont beaucoup plus légères et plus petites qu'une RC Pro, donc ça c'est pas mal. Au niveau des boutons, on a exactement la même chose, les mêmes raccourcis. Donc voilà, vraiment la nouveauté, c'est un nouveau système de transmission. Au niveau des petites gâchettes aussi à l'arrière, j'avais pas fait attention, mais voilà, là c'est couleur gris alu. Et ici vous avez quelque chose, voilà, noir. Mais c'est exactement la même chose en termes de toucher, en termes de qualité. Au niveau des batteries, vous avez donc les batteries du DJI Mavic 3 Pro qui vont avoir une durée de vol d'à peu près 43 minutes selon les données constructeurs. Bon, on sait que c'est toujours un peu moins, mais ça vous laisse voir venir, hein. On peut partir sur 35 vraies bonnes minutes, ça peut être déjà très très bien. Ici, hop, je vais vous la retirer. Vous avez les batteries du DJI R3. Donc, si on compare, vous voyez que c'est pas si petit que ça par rapport au Mavic 3. Elles sont légèrement plus petites, légèrement plus légères. Mais on est aussi sur autour de 3/4 d'heure de vol, données constructeurs. Donc ça a été beaucoup amélioré par rapport au DJI R2S. Donc voilà, ça nous fait aussi entre 35 et 40 minutes théoriques de vol. Donc c'est largement suffisant. Avec les 3 batteries du Flymore Combo, vous aurez largement de quoi faire. Moi pour l'instant je vais tester avec seulement 2 batteries. J'ai pas pris le combo sur le Mavic 3 Pro. Ça nous fait quoi, 1h10, 1h15 de vol sur une journée, ça peut être déjà pas mal du tout. Sur les drones eux-mêmes, alors on a déjà les protections qui sont différentes. Hein, vous voyez, vous avez notamment avec le Mavic 3 Pro, on a les 3 différentes caméras, donc vous avez quelque chose de beaucoup plus important là sur le devant et qui fait tout le tour de l'appareil avec un système d'élastique. Vous avez notamment les ailes de vos 2 bras du dessous qui sont bloqués ici, celles du dessus qui sont bloquées ici. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les ailes qui se baladent pas dans tous les sens, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place, je trouve. Là sur le R3, donc là j'ai pas mis les hélices, mais j'ai dit les ailes, les hélices, excusez-moi. Vous avez juste un système pour bloquer la caméra. Donc on voit que ça prend les capteurs du devant également. Il suffit de presser ici un petit coup. Hop. Et ça s'enlève plutôt facilement. Et ça se remet aussi
assez facilement, donc ça j'apprécie, c'est pas mal du tout. C'est beaucoup moins galère à mettre en place, mais bon, ça laissera vos hélices se balader dans tous les sens. Donc si vous voulez éviter ça, il faudra racheter des protections d'hélice. Donc voilà, ça c'est les avantages et ses inconvénients. Hop, je vais juste vous les déplier, je fais une petite pause. Donc voilà, déplier ce que ça donne. Déjà on peut remarquer, c'est que effectivement vous ne pouvez pas garder la protection sur le drone une fois qu'il est déplié sur le Mavic 3 Pro. Ici vous pouvez garder la protection, donc ça a peut-être son avantage également sur les DJI R3. Quand vous avez des mises à jour à faire, ce genre de choses, ça peut être plus pratique avec le R3. Ce qui est plus pratique également avec le R3, c'est que vous avez la petite prise USB-C qui est plus facilement disponible ici, avec également l'endroit pour mettre la carte SD. Alors que sur le Mavic 3 Pro, c'est toujours au-dessus, et donc je trouve que c'est plus pratique d'enlever la batterie pour y avoir accès. Et donc ça facilite moins la manœuvre, je trouve. Donc vous avez aussi l'USB-C ici et la carte SIM, la carte SD, excusez-moi, qu'on peut mettre ici. Donc ça, je trouve ça moins pratique. Au niveau des capteurs, c'est la même chose pour les deux drones. Vous avez maintenant des capteurs à 360 degrés sur chaque drone. Donc vous en avez deux en façade sur les deux drones. Vous en avez deux à l'arrière sur les deux drones. Et puis pareil, vous en avez au-dessus et en dessous, pardon, mais vous en avez pas au-dessus sur le DJI R3 tout simplement. Voilà. Et on peut voir ce que... alors le R3 a pris de l'embonpoint pas mal par rapport au DJI R2S, mais c'est vrai que quand on les met à côté l'un et l'autre, eh ben on peut s'apercevoir que le Mavic 3 ça reste encore un drone beaucoup plus important. Il a pris pas mal de poids. Il y a des nouvelles normes européennes qui vont peut-être être embêtantes pour les pros qui veulent faire voler ce drone en ville, hein, puisqu'il déplace un certain poids, je crois qu'il y a 980 grammes, donc ça peut être pas mal embêtant. Donc voilà, en termes de physique, une fois replié, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence, mais une fois déplié, c'est sûr que vous avez le Mavic 3 qui est quand même beaucoup plus imposant. Voilà les amis, je vous ai un peu parlé des différences en termes de batterie, de télécommande, de dimension des drones. On va parler aussi maintenant de ce qui fâche aussi, le prix des drones, leurs différents packs, etc. Donc, vous avez le DJI R3 qui commence à 1100 €, donc avec une seule batterie et la télécommande sur laquelle on vient mettre un smartphone. Ça, c'est le tout premier prix. Si on va voir le premier prix sur le Mavic 3 Pro, on est à 2100 €, 1000 € de plus, mais par contre, on aura de base donc du coup cette télécommande, la DJI RC, première du nom, donc 1000 € de différence. Ensuite, on aura un pack sur le R3 Flymore Combo à 1350 € si je dis pas de bêtises, 1350 € avec donc 3 batteries, une sacoche et la télécommande. Encore une fois, la RC, elle s'appelle RCN2, la télécommande sur laquelle on vient mettre un smartphone à 1350 €. Attention, il n'y a pas de filtre dans ce pack. Et on a le dernier pack qu'on avait pris, donc avec le DJI R3, la toute nouvelle DJI RC2. Enfin, toute nouvelle, on a vu qu'il n'y a pas grand chose de différence, mais une meilleure transmission, ça peut être sympa. Toujours la même luminosité, le même encombrement. 1350 € donc avec 3 batteries, la sacoche, et encore une fois, pas de filtre. Ce qui est plutôt dommage. Pour revenir au Mavic 3 Pro, on a vu que le premier prix était à 2100. Ensuite, on attaque un deuxième prix à 2800. Donc, toujours avec la DJI RC Pro, pas RC Pro, excusez-moi, DJI RC, première du nom, Flymore Combo, c'est-à-dire avec 3 batteries. Mais là, la présence de filtres, de ND8 à ND64, si je dis pas de bêtises. Et puis, vous avez un pack encore plus onéreux, avec la DJI RC Pro à 3500 €, donc de nouveau avec 3 batteries, des câbles USB-C, etc. Les filtres de nouveau présents dans ce pack. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un tarif qui est vraiment exponentiel sur le Mavic 3 Pro. Et puis effectivement vous avez également un dernier pack, excusez-moi j'allais oublier, sur le DJI Mavic 3 Pro Ciné, de nouveau avec le DJI RC Pro, les 3 batteries, les filtres, les câbles USB-C, les chargeurs, les multi-chargeurs batterie,
hein, j'ai oublié de vous préciser dans le pack précédent. Donc vous voyez qu'on a de 2100 à 4500 pardon, sur le Mavic 3 Pro, donc grosse différence, mais sur le dernier vous avez donc l'Apple ProRes hein, sur le Mavic 3 Pro Ciné, et vous avez un premier pack à 1100 sur le R3 et jusqu'à 1550, finalement assez complet avec 3 batteries. Il vous manquera juste les filtres, vous avez une sacoche qui est pas mal, donc vraiment on a un prix très attractif sur ce DJI R3. Il peut faire pas mal de choses. Vous avez à 24 mm un 70 mm, donc ça peut être très sympa. Le bémol, c'est qu'on perd le capteur 1 pouce du DJI R2S, donc c'est pour ça que nous on va pas le conserver. Je vais le renvoyer. J'ai préféré repartir finalement sur un Mavic 3 Pro avec la DJI RC classique. Ça fait pas une énorme différence à mettre par rapport au DJI R3 avec un capteur 4/3 d'une qualité formidable. Vous avez un 70 mm qui est très bien également, le 166 mm qui a été un peu amélioré par rapport à la précédente version, donc sur le Mavic 3 tout court, ou le Mavic 3, bah non justement pas sur le Mavic 3 classique j'allais dire. Donc on va garder le Mavic 3 Pro, on va renvoyer le DJI R3. Tout le monde l'attendait comme un Mavic 3 finalement mini. C'est un peu le cas puisqu'effectivement on a deux optiques plutôt intéressantes, hein. Encore une fois un 24 et un 70, ça peut permettre d'avoir des choses très créatives, mais ce qui est dommageable c'est qu'on perd ce capteur 1 pouce sur le grand angle, sur 24 mm, et on perd, je trouve pas mal, vu les vidéos qu'on a vues, on perd pas mal en qualité. Et si vous aimez vous amuser à... Bon, déjà si vous êtes un professionnel, effectivement vous allez partir sur le Mavic 3 Pro, mais même si vous aimez en tant qu'amateur vous amuser avec la retouche des images en post-prod, le Mavic 3 Pro vous permettra d'avoir des choses plus créatives, plus intéressantes et plus larges en termes de retouches photos ou vidéos sur les différents logiciels. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide toujours pour le référencement des vidéos. Et puis à vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour vous n'aurez rien raté des prochaines à venir. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vols. Ciao!